Nous avons procédé cet après-midi à une réception provisoire du gazon synthétique qui vient d'être posé. C'est une réception de type administratif parce que il y a quelques jours, donc le 8 juin dernier, un bureau qui a l'agrément de la FIFA est venu procéder aux mesures de test pour la certification FIFA du terrain. Donc la mission s'est bien passée. Mais ça, c'est une formalité que nous ne pouvons pas ne pas faire. C'est pourquoi nous l'avons faite cet après-midi. Donc je dirais simplement que c'est un gazon de dernière génération, donc 4e génération, comme on les appelle. C'est la dernière génération. Et que c'est un terrain de dimension normale, 105 mètres sur 68, qui a donc toutes les commodités. J'espère que les sportifs thiessois et les sportifs sénégalais en règle générale feront en sorte que la pelouse dure et qu'elle dure pour voir beaucoup d'exploits de footballeurs de notre pays. Voilà, Président, ce que je voulais dire. Les quelques mots que je voulais dire sur le plan technique. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il s'est agi pour la Fédération sénégalaise de football, accompagné des autorités de tutelle. Je veux parler du directeur de cabinet du ministre des Sports, mais aussi du directeur de cabinet du maire de la ville de Thiès, ainsi que des membres du conseil qui l'accompagnent. D'un autre côté, le représentant de l'entreprise à qui a été confiée la confection de ce gazon synthétique et notre assistant à la maîtrise d'ouvrage, M. Jo Sambou. Donc je disais qu'il s'agissait de venir faire la réception provisoire donc des travaux d'implantation d'un gazon synthétique ici au stade Maniang Soumaré, un projet qui avait commencé à être conceptualisé il y a quelques mois, donc en 2020, et qui a fini aujourd'hui par cette réception provisoire. C'est une étape importante parce que c'est une étape contractuelle. Nous avons confié un travail à une entreprise qui s'appelle Galaxy et dirigée par Salif Diao, l'ancien international que tout le monde connaît. Et ces travaux viennent de s'achever. La pause a été bien faite. Je ne reviendrai pas sur la qualité du gazon puisque l'assistant à la maîtrise d'ouvrage l'a dit. C'est un gazon de dernière génération. Et nous avons reçu la visite d'un expert FIFA en gazon synthétique, un expert agréé par la FIFA pour pouvoir certifier la qualité du gazon. Il est venu, il a fait son travail, il a donné une appréciation positive. Nous attendons d'un moment à l'autre son rapport, puisqu'il y a un délai pour le dépôt du rapport. Mais nous avons estimé qu'il fallait sur le plan contractuel aussi faire cette réception provisoire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous pouvons aujourd'hui, à l'écoute de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, dire que c'est un gazon de qualité qui nous a été fait. Il n'a pas parlé d'autres aspects qui sont quand même pour la viabilité de ce gazon-là. Tout ce qui est donc dispositif de drainage, le pavage autour pour éviter l'envahissement par le sable, etc. Donc, je pense que ceux qui ont connu Maniang Soumaré il y a quelques années, voire même quelques mois, peuvent vous dire que c'est une première, parce qu'on sait que c'est la première fois, à ma connaissance, ici dans la ville de Thiès, qu'on pose un gazon synthétique. C'est très important. Et nous avons aussi voulu faire plusieurs choses en une. À côté de la réception provisoire, vous le savez, Thiès, parce que Maniang Soumaré est mis à la disposition des équipes nationales, a un problème de terrain. Beaucoup d'équipes, aussi bien de la fédération, mais aussi des navétanes, et même des simples citoyens thiessois qui sont passionnés de foot, vivent le calvaire pour pouvoir pratiquer le sport de leur choix. Et dernièrement, ils avaient migré vers le terrain du Sénat, mais pour des raisons de sécurité, nous avons jugé plus prudent de ne plus organiser des matchs. Et nous avons anticipé la mise en service avec l'accord du bureau de la FIFA de ce terrain-là pour que dès ce week-end-là, les équipes thiessoises puissent commencer à recevoir un championnat ici.
Ça leur permet de pouvoir compétir dans de bonnes conditions, certes, mais aussi ça permet de ne pas trop impacter négativement sur le déroulé des championnats. On ne peut pas continuer éternellement à laisser des matchs en retard des équipes thiessoises. Il faut qu'une saison commence pour se terminer et donc c'est ça aussi qui a justifié qu'on est tenu à faire venir aussi l'équipe d'homologation fédérale, puisque à côté de la pelouse, nous avons eu à faire quelques aménagements par la fédération pour pouvoir rendre, je pense, accessibles et les vestiaires et les anciennes tribunes. Vous avez pu voir par vous-même. Je pense que tout ça, ça permet dès ce week-end-là de permettre aux équipes thiessoises de renouer avec la compétition après, je pense, un week-end d'arrêt. Et bien entendu, quand l'autre tribune sera terminée, là, il s'agira de procéder à l'inauguration officielle en présence des autorités aussi bien étatiques à travers le ministère des Sports que la mairie de la ville et bien entendu le représentant de la FIFA qui sera là pour l'inauguration. Mais là, on va vers une mise en service anticipée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui toutes ces autorités sont présentes. Je pense que c'est un moment important pour ce projet-là. Mais le travail va continuer. Nous avons évoqué toutes les possibilités. Aujourd'hui, quand tout sera prêt, nous aurons à peu près environ 1500 à 1800 places assises dans ce stade-là. Donc toutes les compétitions des équipes thiessoises peuvent être jouées ici. Mais aussi, je pense, pourquoi pas, des équipes nationales. C'est important, je ne peux pas m'empêcher de le dire à la suite de l'AMO. Les Thiessois reçoivent une pelouse de qualité. Son avenir dépend d'eux et pas de quelqu'un d'autre, pas d'une autre administration. Si les bons comportements sont respectés et si les efforts d'entretien de ce stade sont faits, ce stade pourra être là pendant 10 ans en attendant que d'autres sortent de terre parce qu'il ne faut pas se suffire de cela. Pendant 10 ans ici au service de la population thiessoise et du football sénégalais. Et j'invite aussi tout le monde, parce qu'avec la mairie nous avons signé une convention de 20 ans pour que le football puisse s'occuper de ce stade-là, qu'on mette un dispositif d'autofinancement de l'entretien de ce stade, parce que c'est ça le sens. On ne peut pas se dire on a une pelouse, c'est le tout gratuité, personne ne contribue et que quand des WC sont cassés dans les toilettes, qu'on attende que le maire vienne lui-même les réparer, alors qu'il devrait y avoir un fonds à la disposition du directeur pour le faire. Donc c'est un appel que nous lançons tous pour relever le défi de la maintenance et de l'entretien. C'est, je pense, d'actualité par ces temps qui courent, parce que le chef de l'État en a parlé, mais nous aussi à la base, nous devons donner le ton en nous investissant pour que ces infrastructures-là puissent être maintenues dans l'intérêt bien compris, aussi bien des populations que des autorités, parce que si on nous investissons à perte et que quelques mois après ça se gâte, ça n'a pas de sens. Nous avons la chance d'avoir un excellent assistant à la maîtrise d'ouvrage, mais lui-même aurait pu certifier que le directeur du stade s'est mué lui-même en chef de chantier pour vraiment non seulement travailler nuit et jour avec les entrepreneurs, mais aussi nous rendre compte pour qu'on puisse avancer. Je tenais ici à en faire le témoignage devant les Thiessois. Bon, ce que je peux dire, ça ne va pas être long, c'est que le conseil municipal, à sa tête le maire, la population thiessoise, particulièrement sportive, est très contente pour l'obtention de ce bijou. Parce que depuis longtemps, on l'a cherché. J'ai participé à beaucoup de réunions ici à l'intérieur, à l'extérieur du pays, pour mettre en place un bijou comme ça, mais on ne l'a pas eu. Bon, maintenant, on l'a eu, on rend grâce à Dieu. Mais c'est grâce à la diligence de la fédération, du ministère et de la FIFA que nous avons obtenu ça. Donc, je crois que ça, on ne peut plus être content que ça. Bon, maintenant, je ne vais pas long. Ce que je vais dire, que les soucis du président et de tous ceux qui m'ont devancé, c'est l'entretien du terrain. Mais je crois qu'on réfléchira sur un comité de gestion par rapport à ça. Parce que le stade ne doit pas être là pour qu'on joue tout court, mais le stade doit faire des rentrées d'argent pour s'entretenir lui-même. Bon, je crois que ça le conseil municipal l'entendra et on essaiera d'y veiller. Sinon, maintenant, mes remerciements vont particulièrement à mon président Ousseyn, bon, qui, avec les autres, et le maire aussi, qui ont tout fait pour que ça marche ici, et le directeur de l'ESPAD. Donc merci infiniment.